C'est trop rigide le plastique. Même si c'est éteint et ça goûte quand même, c'est pas normal. Sinon il faut limer un peu. Sauf qu'en fait elle est un petit peu tordue. C'est un petit peu grand pour la faire. C'est parti. On va couper du bois. Et l'autre est à le plein. Le toit il est pété. Salut tout le monde, c'est Starvio, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors forcément je vous fais l'intro maintenant parce que j'ai oublié de la faire. Donc le programme de la vidéo je vais vous l'expliquer. Donc on va réparer 2-3 petites pannes sur le pulvérisateur parce qu'on a dû l'amener au contrôle technique. Ensuite on va réparer la jauge à carburant du Renault parce que mon père était déjà tombé en panne. Il disait qu'il y avait du carburant et il n'y en avait pas. Alors on va changer cette jauge. On a reçu un petit colis et après vous le savez, vous l'avez vu, on va faire du bois pendant une bonne après-midi. D'ailleurs il y a eu un petit souci. Donc les amis, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et simplement les amis, bonne vidéo. Bon les amis, aujourd'hui c'est nettoyage du pulvé. Bon là, ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de regarder les fuites qu'il y a dans le pulvé parce qu'aujourd'hui il faut le passer au contrôle. À l'intérieur il y avait du liquide pour pas que ça gèle. Maintenant on est en train de tout nettoyer. Avant c'était tous les 5 ans qu'il fallait passer le pulvé au contrôle. Et maintenant ça va passer tous les 3 ans. Donc là on regarde que chaque bus fonctionne. Et là il faut regarder qu'il n'y ait aucune fuite. Là il faut chauffer pour humidifier le plastique et le tuyau pour que ça puisse se boucher. C'est trop rigide le plastique. Ouais, il est froid, c'est pour ça. Là normalement ça devrait être bon. On a remis en route et il n'y a plus de fuite donc c'est nickel. C'est le ressort qui appuie pas assez. On va le tirer un peu. Et on va recommencer. Et là normalement. On va voir si ça bouge, si ça s'arrête. On va voir si ça fonctionne. Allez stop. C'est mieux mais... Bon là on a réparé la plupart des fuites, mais bon, il y en a toujours des minimes, alors c'est pas hyper important, mais bon, il faut vraiment limiter au maximum le nombre de fuites. Normalement il faut pas que ça fuite du tout. Là ces petites gouttes là, même si c'est éteint et ça goûte quand même, c'est pas normal. Donc là, la fuite du tuyau elle a été réparée. Et ici les fuites ici, c'est très léger, il y a 1 ou 2 gouttes le temps que les tuyaux se vident, mais bon quand même. Il goûte toujours hein. Et là les amis c'est drôle, il y a RMC, du coup regardez, mon père qui se fait interviewer, c'est trop drôle. Il est pas habitué à parler devant la caméra. Du coup pour ceux qui se demandent, ça sera un documentaire qui sortira sur RMC Story je crois, avant l'été potentiellement, mais donc vous inquiétez pas, je vous en parlerai. Bon les amis, là pour l'instant c'est réparé, on croise les doigts pour que ça passe au contrôle. Normalement il n'y a pas de souci, on a réparé les plus grosses fuites qu'il y avait. Il y en a toujours un petit peu, mais bon, ça devrait le faire. Bon là les amis, ce qu'on va faire c'est qu'on va changer la jauge à carburant du Renault, vu qu'elle a déconné. On voit pas grand chose. Ah c'est ça là-bas là? Je me débranche le retour de gasoil. Mais je suis tard parce qu'il y a du gasoil, hein. Le réservoir est plein. Mais bon là pour le coup je fais rien, hein. Je fais que filmer moi. Bon là on a essayé de mettre la jauge sauf qu'en fait elle est un petit peu tordue. Là regardez elle est inclinée sauf que nous bah, elle est pas inclinée donc elle rentre pas. Mais bon ça fait un peu chier de voir la tordre alors qu'elle est neuve. Normalement ça devrait être mieux là. Là ça devrait passer. Voilà. Voilà c'est bon. Ah, La jauge en fait on peut pas la mettre dans le même sens que tout à l'heure. En fait le petit tuyau vous voyez, le tuyau au retour du gasoil, il est vers l'intérieur du tracteur. Et en fait qu'on peut pas tourner la jauge vers l'intérieur, ça bloque. Ce qu'on fait c'est qu'on va tourner ce tuyau là qui devait être dans l'autre sens. On va le mettre dans ce sens là et on va le brancher. Et on va le brancher dans ce sens. Donc ça marchera quand même mais bon bah. Vas-y, lève un peu. Sinon il faut limer un peu. Peut-être. Tu limes le bord. Bon les amis, on va regarder si la jauge fonctionne. Ah merde, la clé elle est là-bas. Oh la clé. Il a enlevé la clé. J'ai dit si quelqu'un prend le tracteur, il n'y a pas d'argent, on va faire du gasoil partout. Et il y a... Ah ben c'est bon. Ouais, c'est bon. On est à moitié. Mais t'as dit que t'étais rempli à fond. Ah oui. Il y a un problème là. Oui les amis, vous l'avez vu, en fait c'est la fin. J'ai pas filmé la suite parce que en fait, vous expliquer c'était un peu compliqué avec l'équipe d'RMC. Il fallait plein de fois refaire les plans, etc. Je vous ai même pas vraiment expliqué en fait le changement, même si c'est quelque chose d'assez simple et rapide. J'ai juste filmé sans dire vraiment pourquoi et qu'est-ce qui se passait. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, c'était vraiment surtout un passage que j'ai filmé pour l'équipe d'RMC, donc vous verrez. Donc vous verrez ce changement de jauge sera surtout dans le reportage qui passera. Bref, j'ai pas filmé du coup la fin, j'ai pas expliqué que c'était terminé, que c'était réparé. Donc là on va passer à quelques jours plus tard pour attaquer une grosse journée de bois. Par là, là, voilà.
Bon les amis, du coup là, vous voyez ma soeur et mon père sont en train de créer des pondoirs pour le futur poulailler. Et aujourd'hui on est donc le lundi 6 février. C'est un jour un peu spécial parce qu'on reçoit enfin les clôtures pour le poulailler de ma soeur. Donc les clôtures on les a commandées en fin d'année, elles arrivent enfin maintenant. Donc il y en a pour 30 arts. Donc si vous vous rappelez bien, le poulailler de ma soeur, on ira voir tout ça parce qu'on fera l'installation là-bas. C'est un petit peu grand pour la ferme. On a ouvert un peu les cartons pour regarder. Par contre on a l'impression qu'il manque des pièces. Sur le bon de commande il y a tout. Genre là regardez, bon là ça a tous les piquets. Sauf qu'on a l'impression qu'il en manque un petit peu. Donc là il y a bien 9 pièces qui sont sur le bon de commande. 9 pièces de 4 piquets, ce qui fait 36. En tous les cas il y a le mec de chez Gallagher qui vient installer tout ça la semaine prochaine. Donc on espère que, qu'il y a tout. Parce que s'il manque quelques pièces ça va être un peu dommage. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, il fait super beau. Donc on va en profiter pour faire une journée de bois. Regardez-moi ça. C'est vrai que je vous l'ai jamais montré au final le quad ici. Moi et ma soeur on l'a genre depuis qu'on est en 6ème. Donc ça va faire des années. Regardez, il y a marqué un truc là. Deuxième randonnée Père Villane 2007. Moi je l'ai eu genre 2 ans après tu vois. Donc en 2008-2009 il en a fait des kilomètres. Et ça se voit que mon cucu il appuie dessus hein. Regardez les amis, donc là, ceux qui n'ont pas suivi, bon vous le verrez peut-être sur RMC Découverte, enfin sur RMC parce qu'en fait on a filmé ce passage. Mon père et ma soeur ils ont construit les pondoirs. Bon moi je les ai un peu aidés mais... c'est vrai, j'ai coupé une plaque. Là les poules elles iront là, hop l'œuf il tombe. Et elles pourront quand même ressortir et marcher dessus sans écraser l'œuf. Mon père va récupérer le tracteur, on va mettre les bidons d'essence et d'huile. Et là vous le voyez, hein, mais on a reçu les clôtures, hein. Vous inquiétez pas, les clôtures on les a pas oubliées. Elles sont toujours là. Il galère le Kubota. Les clôtures sont toujours là, on les installera la semaine prochaine. Donc soit cette vidéo sort dans 2 semaines, donc vous verrez quand on installe les clôtures. Sinon vous verrez une nouvelle vidéo semaine prochaine de l'installation des clôtures. Mais on les installe la semaine prochaine avec les personnes de chez Gallagher, vu que cette vidéo sera... Bon, vous le voyez, on a récupéré toutes les tronçonneuses, donc c'est bon, tout fonctionne. D'ailleurs, pour reparler du démarrage du Kubota, faut savoir que la batterie elle a 12 ans, même 12 ou 13 ans, on l'a jamais changé. Donc effectivement, c'est un peu normal que ça galère un peu, mais bon. C'est parti, on va couper du bois. Allez, bien. Là, on va couper du bois près d'une haie dans ce champ, parce que cet été, pour moissonner, ça va être un petit peu la galère, vu qu'il y a pas mal de branches. Donc on va couper ces branches pour éviter de gêner quand je passerai avec la moissonneuse. Et d'ailleurs on n'a pas encore fait notre premier apport d'engrais. On attend encore un petit peu qu'il pleuve parce que comme il s'annonce pas de pluie, bah en fait on trouve pas l'utilité de le faire maintenant. Il y en a plein qui le font actuellement. Bon, comme je vous ai dit, mon père et ma soeur sont déjà venus couper un petit peu de bois il y a quelques jours. Donc là on va continuer à couper. On va couper ces 2 arbres parce qu'il y en a un qui est pas mal penché. Même avec les pareuses on n'arrive même pas à couper en fait ce qui dépasse. Donc on va préférer couper l'arbre parce que sinon il risque de se péter la gueule dans le champ, donc c'est pas terrible. Bon alors, la tronçonneuse vous l'avez vu. Celle-là, elle est réparée parce qu'il y avait la bobine d'allumage qui marchait plus. Et la petite, elle est réparée. Et la petite, elle déconnait aussi, elle est réparée. C'était le filtre à gasoil qui était tampé ou sale. Décidément, style, il n'y a que des pannes. Non, je rigole. Est-ce qu'il y a des marques? Désolé, Marc, j'ai pas la même que toi, mais bon, écoute. Moi, je vais investir dans un robot tondeur style. Et j'ai suivi vos commentaires. On va essayer de se protéger un peu parce que bon. Et l'autre, il y a le plein. Je sais pas. Mais c'est bizarre, l'essence elle est blanche. Ouais, c'est vite plein. C'est plein, allez, on chauffe. Ah, c'est bon, j'arrivais pas à allumer la caméra avec ces gros doigts là. D'ailleurs, ouais, je serai au centre d'agriculture le samedi et dimanche de l'ouverture. Bon les amis, deuxième arbre. Le premier je voulais pas filmer parce qu'on l'a déblayé assez rapidement. Là on a tendu avec toutes les chaînes qu'on avait. Oh ouais c'est bon, c'est tombé. On va après tronçonneuse et on va couper.
ça y est, maintenant on range tous les bois. Ah, ça réchauffe, hein. Putain, mais ils sont énormes. Je me suis mis en t-shirt, ça réchauffe. Il a beau faire à peine 10 degrés, quand tu fais du bois, t'es éclaté. C'est pour ça qu'en hiver, quand tu fais du bois, bah t'es parfait, tout va bien. Bon, on a fini de ramasser tout ça. Il reste un petit arbre à tomber et après c'est le gros balèze. Donc là, on va y mettre le tracteur quand même pour soutenir. Regardez, donc là on accroche ça, je tiens l'échelle comme je peux, à ne pas reproduire parce que c'est pas très sécurisé ça. La MSA elle nous engueule là. Ah là c'est sûr. Marteau. Il faut bien qu'ils s'y mettent. Ouais, marteau. Que s'il y a un maillon qui est mal mis, il risque de péter en fait. Attendra un peu plus, il tombera pas sur le tracteur. Bon, je sais pas si vous le voyez, mais il est quand même vachement vers là-bas. Là, il va falloir tendre sans mettre un coup sec, parce que si on met un coup sec, c'est sûr que la chaîne elle se casse. On va enlever les tronçonneuses, on sait jamais. Vas-y, il est sûr. Ah merde, le toit il est pété. Ah, le toit il a pris cher. On va prendre la tronçonneuse et on va couper les bouts de branche au niveau de la cabine. Effectivement, on aurait aimé que ça se fasse différemment. Bon, c'est pas grave, c'est du plastique. C'est vraiment la fin de l'arbre, des petits bouts de branche qui sont tombés. Mais ça fait chier parce que la cabine elle est en plastique et en vrai tu mets un coup de poing, la cabine elle se pète déjà. Donc là on va tout couper parce qu'on ne peut plus avancer. Le tracteur en 4 motrices il n'arrive pas à tirer. Donc il a pris un petit peu cher, mais au final c'est juste le fouet des branches. Regardez, bon là ça a un petit peu abîmé, mais le côté un peu plus grave c'est ce côté là. Ici c'était quand j'étais petit, c'est moi qui l'avais cassé avec la machine à tabac, mais bon c'était réparable. Mais là le toit il est mort, faut qu'on le change. Bon ben le toit en plastique des Kubota n'aura pas résisté. On a assez déblayé, là, on a tout enlevé, j'avoue qu'on a mis bien facile 20-30 minutes. Et là on va prendre la chaîne, on va tout entourer, on va tout tirer là-bas, vu que c'est que des branches beaucoup trop petites. Là. Ça a traversé. Allez, on va tirer les branches. Mais c'est vrai que c'est tellement long d'enlever tous les arbres, enfin ça prend facile 1 heure, 1 heure et demie pour tout déblayer, tout enlever. Comme les jours sont pas super longs, bah, il va vite faire nuit. Donc faut se dépêcher. Parce que là en fait on abîme un petit peu le blé, mais c'est pas super grave, c'est juste aplati, on les déracine pas. Mais là avec les branches ça va laisser une petite trace. Bon, faudra quand même faire gaffe quand on moissonnera. Bon, normalement c'est sûrement moi qui moissonnerai ce champ, donc il faudra juste que je me rappelle de pas vouloir ramasser le blé trop bas, parce qu'on va essayer de ramasser le maximum de branches de toutes les brindilles qui restent par terre, sauf qu'il en restera forcément un petit peu, donc si on peut éviter que ça rentre dans la moissonneuse, ça peut être pas mal. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire, est-ce que ça vous ferait plaisir? J'ai visité l'usine Newland en Belgique. Il y a moyen que j'y aille avec Germain, donc si vous êtes chaud, franchement avec grand plaisir. Parce que bah, vous savez que moi j'adore les moissonneuses Newland, c'est ma marque préférée de moissonneuse. Même en tracteur c'est Valtra et Newland, mais par contre en moissonneuse rien ne battra à Newland, je suis désolé. Après chacun son avis. Et je vais aussi vous en parler tant qu'on est là. Mais j'ai comme projet cette année d'aller faire une vidéo au Canada. Et trop hâte d'y aller. Normalement j'irai peut-être avec Nico. J'ai déjà quelques contacts d'abonnés canadiens, mais franchement si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire.
gants, j'essaie de les mettre, mais c'est des gants de jardinier, c'est pas du tout pratique, c'est pas du tout des gants pour la tronçonneuse, c'est pas très pratique, c'est pour ça que je les mets pas souvent parce qu'en fait on se sent pas super bien, on n'a pas une très bonne prise. Mais bon, je les mets comme ça au moins, je vous montre à peu près le bon exemple. Looking back to when our castle was a shack. Vacation was making figure eights in the parking lot. Remember when we used to forgive more than we forgot? It wasn't like we didn't work hard enough. Regardez, tout est mouillé. C'est la sève qui remonte et le printemps arrive. But how could I forget about you leaving? Since my heart has never stopped bleeding. All that I can see is that I lost you then. Just the way you say that it's alright now. I'm tearing down this wall, tearing down this wall. I'm tearing down, I'm tearing down this wall. On va aller voir sur scène crop combien il fait. Là regardez, il fait 10 degrés et dès que le soleil s'est couché, là on est en pleine descente, donc cette nuit il est prévu qu'il fasse 2 et dans 2 jours moins 2, donc le gel va commencer à revenir. Et voilà. Bon, et bien c'est fini pour aujourd'hui. Du coup on rentre à la ferme, du coup on a fait à peu près un peu plus de 10 terres aujourd'hui, donc c'est plutôt pas mal. Et là regardez, il commence à cailler et le jour se couche. Le jour se couche, Le soleil va dormir. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça vous a kiffé. Et on se retrouve normalement la semaine prochaine pour peut-être l'installation des clôtures. Ouais. Voilà, allez, salut tout le monde. Addici a tutti. Certains auront compris. Allez, salut. Non, sans rire. Bon les amis, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. C'est vrai que du bois j'en montre assez souvent en ce moment, mais c'est la saison et c'est vrai que c'est, je crois, la première année que moi aussi je fais autant de bois. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était Starvio. On se retrouve semaine prochaine ou semaine d'après. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique Famille Agri, on fait plein de choses, des petites vestes, des pulls, des sweats, enfin plein de choses. Voilà, à la prochaine les amis, c'était Starvio. Allez, ciao tout le monde.